On attend qui? Les jeunes filles chez nous, quand elles apprennent, c'est pas facile, ça tombe parfois. C'est toujours comme ça, l'apprentissage n'est pas facile. Allez, on recommence. Le fétiche, c'est le lieu de culte des animistes. L'animiste, les enfants pour ne pas comprendre, en fait nous avions une religion. Avant d'être chrétien ou musulman, tout le monde était animiste. C'était une religion de nos ancêtres. Alors, vous savez, la religion catholique, quand ils vont prier, c'est à l'église. Les musulmans, c'est à la mosquée. Et l'animiste, lui, c'est son lieu où il va pour prier. C'est un lieu comme on appelle le fétiche. C'est un lieu comme celui-là. Alors, dans chaque village, dans la pensée animiste, chaque fétiche comme ça est habité par des esprits. Esprits de la nature, esprits des ancêtres aussi qui sont partis. Et c'est ces esprits qui habitent les fétiches. Et c'est ces esprits-là que quand les gens prient, c'est ces esprits-là qui portent les prières pour les animistes auprès de Dieu. Alors, dans chaque village féticheur, il y a beaucoup de fétiches. Parce qu'à chaque besoin ou à chaque problème, il y a un fétiche où on va. Alors, le nombre de fétiches fait parfois croire aux gens que les animistes croient à plusieurs dieux qui sont polythéistes. Non, ils sont monothéistes. Un seul Dieu ils croient et ce Dieu, on l'appelle dans toutes les religions chrétiennes comme musulmanes, Athémite. Athémite, si on traduit ce mot en français, c'est dire la propriété des cieux, du ciel. Alors, même dans la religion catholique, quand on fait le Notre Père, on dit Notre Père qui est au ciel. Alors, ils sont tellement nombreux que je ne cite que les plus fréquentés. Les premiers, c'est les fétiches où on va pour faire des prières. Alors, quand on fait une prière dans un fétiche, si la prière est exaucée, il ne faut jamais oublier de revenir pour dire merci aux esprits du fétiche avec un animal domestique pour sacrifier. Ça va du poulet, en passant par la chèvre, le porc, jusqu'au bœuf. Eh bien, la taille de l'animal dépend de la prière qu'on a faite. C'est-à-dire, quand on demande gros, il va falloir payer un gros animal. Ou bien de ce qu'on a promis de payer une fois sa prière exaucée. Alors, au moment des sacrifices, c'est le sang de l'animal qui sera trempé là-dedans. Sa viande sera mangée, partagée par ceux qui ont assisté à la cérémonie. Et après là, le féticheur prendra un os de cet animal pour l'accrocher. Et donc, c'est pour dire chaque os représente un animal. Des fétiches où les animistes vont pour se protéger. Des fétiches pour le tribunal. Il y a le tribunal traditionnel. Et dans ce tribunal, il n'y a pas de corruption puisque ce n'est pas des hommes qui jugent, c'est des esprits. Et c'est la gendarmerie aussi pour l'animiste, en cas de vol par exemple. Alors, si j'ai de l'argent et que quelqu'un le vole, je ne suis pas content, je voudrais connaître et punir le voleur. Pour cela, les animistes ne vont jamais à la gendarmerie d'État. C'est aux fétiches qu'ils vont. Ils n'ont pas d'ailleurs confiance à la justice d'État parce qu'il y a souvent de la corruption ou des lenteurs. C'est aux fétiches qu'ils vont pour se faire justice. Et comment un coupable est-il puni? La nuit, il ne connaîtra pas un sommeil tranquille. C'est tout le temps des cauchemars, tout le temps des maladies, tout le temps des accidents, des problèmes. Parce que là, c'est l'œuvre d'une malédiction qui s'abat sur lui. Et comment échapper à cette malédiction? C'est seulement et seulement si ce coupable accepte d'aller se confesser. Et il faut avoir le courage de se confesser, d'avouer ce qu'on a fait pour pouvoir être pardonné. Et ce n'est pas facile parce qu'elle ne se fait pas comme les chrétiens le font à l'église, seul avec le prêtre. Dans le monde animiste, c'est publiquement qu'on se confesse, devant tout le village. Et on sait tous qu'une confession en public n'est pas facile, parce que c'est une honte pour la personne et sa famille. Parce que chez nous, une personne, chacun reflète l'image de sa famille en face de la société. Alors si vous êtes bien, c'est la société, on dit que c'est votre famille. Si vous êtes mauvais, on dit que c'est la famille. Alors, ces gens chez nous, ils sont tellement fiers de ce qu'ils sont. Et un jour, être obligé d'aller se confesser publiquement et dire que j'ai volé, c'est vraiment un déshonneur pour cette personne. C'est pour cela, c'est pas pour rien que dans le monde animiste, il n'y a pas de vol. On ne parle pas de vol dans le monde animiste, jamais. Alors, aujourd'hui, nos animaux sont laissés en divagation parce qu'on a déjà récolté. Et
quand on va recommencer à cultiver, tout le monde va reprendre son bétail. Et personne ne touche au bétail de l'autre. Même le riz, après être récolté, il est laissé dans les étalages, le temps qu'il sèche pour une bonne conservation. Et là, personne ne touche au riz de l'autre. Jamais. Alors, il y a aussi deux grands fétiches. Et les deux grands fétiches, c'est les deux bois sacrés. L'un pour les hommes et l'autre pour les femmes. Alors, pour les hommes, c'est pour l'initiation et la circoncision. Un homme Biola qui n'est pas initié ni circoncis ne peut être considéré comme un adulte. N'aura pas le droit d'occuper certaines fonctions ni d'assister à certaines rencontres des hommes du village. Et pour les femmes, ce n'est pas pour l'excision. La Basse-Casamance n'a jamais connu d'excision. Alors celui des femmes, c'est là où se retirent les femmes pour parler de ce qui les concerne, surtout aussi pour la fertilité. C'est ce qu'on appelle chez nous Kanyalen. Quand elles ne sont pas fertiles jusqu'à nos jours, avant même de penser à aller à l'hôpital, c'est d'abord dans le bois sacré qu'elles pensent aller. Parce qu'avoir des enfants dans la société traditionnelle de là, il y a si longtemps, c'était vraiment une nécessité. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps que ça marche quand elles sortent de là, mais le plus souvent, quand elles reviennent de là, elles sont fertiles. Alors que font-elles? Voilà une grande question que le conhomme Diola ne peut répondre. Parce que mes mariés, jamais une femme ne dira à son mari ce que les femmes font. Même si vous caressez votre femme la nuit pour qu'elle puisse vous révéler le secret, jamais. Parce que c'est vice-versa, parce que le mari aussi a les secrets de son bois sacré qu'il ne va jamais révéler à sa femme. Chaque sexe garde ses secrets. Il y a d'ailleurs, c'est tabou de parler de choses qui ne sont pas dans le bois sacré. Et chez nous, il y a un mot qu'on utilise d'ailleurs, nye. Nye, ça veut dire qu'il ne faut pas en parler ni poser des questions parce que sinon vous n'aurez pas de réponse. Si quelqu'un veut aller prier dans un fétiche, c'est Elliot va aller prier dans un fétiche. Je prends exemple avec Elliot parce qu'il est plus proche de moi. C'est bon? Voilà. Alors, Elliot va aller prier parce que il va prier pour la bonne santé de sa famille d'abord et pour une bonne réussite pour lui dans les études à l'école. Alors Elliot, si moi je suis le féticheur du fétiche où tu vas aller prier, en venant, il faut apporter du vin de palme. Quel que soit le besoin qu'on a dans un fétiche, on doit apporter du vin de palme. Alors, si moi je suis le féticheur, avant même de vous parler, de vous demander ce qui vous amène, je prendrai une part de votre vin, je mets dans cette coquille et je vais verser. En versant, je vais dire man. Man, c'est une manière de parler aux esprits. Man, et puis je vais citer les noms des féticheurs qui m'ont précédé. Alors, 2, 3 ou 4 générations avant moi, parce qu'on dit que c'est leurs esprits qui sont là. Man, il y a un jeune Elliot qui est là, qui voudrait vous parler. Après, j'écoute Elliot. Tout ce que Elliot a à dire, il me le dira. Et c'est après moi c'est à moi, en tant que féticheur, de transmettre aux esprits les prières d'Elliot. Alors c'est pour dire que le féticheur c'est un intermédiaire entre les personnes et les esprits. Elliot, vous allez à la maison, vous voyez que les choses commencent à changer chez vous. Il y a maman et papa qui commencent bien à s'entendre, il n'y a pas de dispute, voilà. Et à l'école, tu écoutes bien et les notes, ça commence à avoir de bonnes notes. C'est là que tu sauras que le fétiche a fait son effet. Et donc là, il faut dire à papa et maman, je dois retourner dire merci aux esprits du fétiche parce que vraiment, il y a un changement. Voilà. Et quand tu étais venu peut-être prier avec 5 litres, en venant, il faut augmenter 10 litres ou 20 litres. Avec un animal, un poulet par exemple, pour dire merci au féticheur. Quand il y a des problèmes, on revient à la tradition. On revient à la tradition, c'est pour dire, c'est ce qui me fait parfois dire, les dimanches on est chrétien, les vendredis musulmans, mais les autres jours on reste animiste. Il y a le premier président Senghor qui le dit, il dit au Sénégal on est 85% musulmans, 15% chrétiens, mais 100% animistes. Alors, la récolte du vin de palme, c'est le palmier qui donne ça, l'huile de palme et le vin de palme. Alors, commençons par le vin de palme. Ça se fait quand les noix à l'intérieur de ce régime, elles sont là, mais là elles sont rouges. Mais la récolte se fait quand les noix, elles sont à l'intérieur, elles sont vertes. Parce que quand elles sont vertes, c'est en ce moment qu'on remonte beaucoup de sève pour nourrir ces noix-là. Il est toujours à l'intérieur des feuilles attaché au palmier à une tige. Avec des lames comme celle-là, les récolteurs font des incisions pour faire couler cette sève. Ce n'est pas l'arbre même qu'il faut blesser. C'est la tige qu'il faut creuser pour faire couler la sève. Et pour la récupérer, on place son entonnoir d'abord. Et c'est cet entonnoir qui va acheminer la sève par goutte à goutte jusqu'à la bouteille. Alors récolter le matin frais, sucré, le soir avec la chaleur du soleil, il se fermente et se transforme en vin. 2 jours, c'est le top d'alcool qui peut aller jusqu'à 7-8 degrés. 4 jours,
non seulement que ce taux d'alcool baisse, et s'il est mal conservé au 4e jour, il tourne un peu au vinaigre. Alors, le vin n'a pas beaucoup de jours. Alors, si on le veut un peu plus de 4 jours, c'est-à-dire 5 ou 6, il faut le mettre au frais parce que c'est la fraîcheur qui ralentit sa fermentation. Voilà. Et quand les noix sont mûres à l'intérieur et sont rouges, là, on les cueille en grande quantité et les fait cuire pour avoir l'huile de palme. Déjà, elle n'est pas cuite, mais si j'appuie mon doigt, vous allez voir, elle est là. Avec cette huile, on fait beaucoup de sauces chez nous. L'huile de palme. Alors, comment avoir tout ça si le palmier est haut? Il faut monter. Monter avec une ceinture qui est faite avec les feuilles du même palmier. Et jamais avec des chaussures, parce qu'avec ces chaussures, ça peut glisser. Un pied en deuxième. Là, on détache le dos en s'appuyant sur... Voilà, comme ça. Là, vous voyez, un travail très physique. Hein? Alors, une fois qu'il arrive là-haut, il place bien sa ceinture et pour la lâcher des mains et récolter tranquillement son vin. Je suis bien tranquille là-haut. Ouais. Alors, Elliot, prépare-toi, après ça sera ton tour. C'est parti pour une balade en pirogue. Si. Ah, Elliot. Elliot est copilote. Il va nous prendre des huîtres. Ouais. Des huîtres pour l'apéro. Exactly. Ah, celles-là, elles sont belles, hein. Ouais. Waouh. Là, il est bon. Ah, là, on a quelque chose. Ouais. Là, il est bon. Là, on a le dîner. Ah ouais, joli. Yeah, joli. Voilà. Olé, olé, olé. Bon, on voulait le gros, le tonton, mais il n'est pas là. Mais c'est pas grave. Yeah! Comment jamais de la vie? C'est bon, stratégie huîtres. Excellent. Hmm. Voilà. Je sais même pas comment on fait, mais je casse. C'est ouvert, là. Hein? T'essayes d'ouvrir. Ah, les premiers coups. Ah, je trop peur. Oh, celle-ci, elle est belle. Elliot, viens manger là. J'en ai une énorme. Ils vont t'expliquer. Ça, c'est pour la décoration. C'est le responsable là. Qu'est-ce que tu cuisines alors? C'était lui. Ah, c'est autre chose là. Qu'est-ce que tu cuisines ici? Olive noire. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu appelles ce plat? Ça, c'est... Bitimbe. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est de... Comment on appelle ça? C'est de marinade de... Le chep. Chip, le chep blanc. Ça, on appelle la sauce soya. Sauce soya. C'est ça qu'on appelle sauce soya. Ok, ça c'est Oui, cool. c'est pour Dory. Quand on a fini avec Dory, on le met en haut. Décoration. D'accord. Voilà. On a
le chef des grillades là. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Eva. Ce soir, c'est patates. Tout ça avec Sophie. Une fondue. Fromage tomate. Fondue aux tomates. Bon, première étape. Mila, t'expliques? Écraser les patates. La fondue. Non, la patate, tu la coupes en deux. On la coupe. Ensuite, on met dans la fondue. Tu la broies. Ouais, t'écrases un peu la patate et après on va verser la fondue à la tomate sur la patate. Exactement. Et tu mélanges le tout. Moi, tu peux doser quand maman. Tu me connais? Ouais, je sais. On oubliait presque ce que c'est. Hein. Tu en veux ou pas, toi? Si c'est du fromage. Tu m'as dit que tu goûtais un morceau. Regarde, on fait comme ça. Un morceau. À côté. Un tout. Là, on met sur Ça tu goûtes. Un morceau, mais tu risques d'y prendre goût. Hein. C'est C'est du fromage dangereux. fondu, ma princesse. C'est comment la fondue à la tomate? Délice. Un délice. Ouais. C'est un délice.